Diavolo vs Dio, qui domine vraiment? Le dieu immortel ou le maître du destin? Deux hommes, deux philosophies, un combat pour révéler l'écriture derrière la légende. Dio et Diavolo, à première vue, ce duel semble être une question de puissance et de stratégie. Mais si l'on regarde de plus près, c'est un affrontement de littérature, de subtilité et de profondeur philosophique. Et aujourd'hui, ensemble, on peut voir qui est le mieux écrit et le plus subtilement écrit. Et si tu veux voir d'autres comparaisons comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner et me dire laquelle tu aimerais avoir en commentaire. Comme Dio, qui est l'archétype du charisme absolu et de l'ambition démesurée. Il est écrit pour incarner l'idéalisme de la puissance, le désir de transcender la condition humaine et de manipuler le temps et le monde lui-même. Son écriture est directe, flamboyante, mais parfois trop spectaculaire. On comprend immédiatement ses motivations. Le pouvoir, l'immortalité, la domination. Il est fascinant, mais sa psychologie est visuellement spectaculaire plutôt que subtilement exprimée. Dio frappe fort, mais le spectateur ne découvre pas autant les nuances internes dans sa progression. Sa grandeur est imposée par ses actions et sa rhétorique, moins par un cheminement psychologique détaillé et complexe. Diavolo, en revanche, est l'exemple d'une écriture plus subtile et raffinée. Son mystère, son identité multiple, sa relation au destin et à la peur sont explorés à travers des gestes, des secrets et des situations qui révèlent sa complexité progressivement. Chaque action a un poids narratif, chaque choix éclaire sa psychologie fragmentée et sa lutte contre le destin. L'écriture de Diavolo ne repose pas seulement sur ses capacités et son charisme, mais sur la tension constante entre ce qu'il montre au monde et ce qu'il cache, sur les interactions avec les autres personnages et sur la façon dont le lecteur ou spectateur découvre ses motivations peu à peu. Cette subtilité rend son écriture plus littéraire, plus philosophique et plus profonde, car elle l'invite à l'interprétation, à la réflexion et à l'analyse de son être. Mais philosophiquement, Dio incarne la puissance et l'ego transcendanté. Il manipule, domine, et sa narration explore la profondeur et la corruption morale d'une volonté illimitée. Diavolo, lui, est l'épitone du déterminisme et de la survie. Son écriture explore l'angoisse ontologique, la peur de l'inconnu et la complexité de la conscience fragmentée. Là où Dio impressionne par la clarté de son ambition, Diavolo fascine par les strates de sa personnalité, les dilemmes qu'il traverse et la subtilité avec laquelle son récit est construit. Anthropologiquement et socialement, cette différence est flagrante. Dio est écrit comme une figure imposante, un conquérant dont la vision de la société est verticale. Il domine, il écrase, il impose, mais à l'opposé, Diavolo est écrit dans l'ombre, façonné par la peur, l'isolement et la société qui le contraint. Son écriture reflète des dynamiques humaines plus nuancées. Le pouvoir n'est pas seulement imposé, il est négocié, caché, adapté, et chaque geste révèle la complexité des interactions sociales et psychologiques. Anthologiquement, Dio est un symbole. Il transcende la moralité, sa psychologie est façonnée pour la grandeur et l'impact dramatique. Diavolo, lui, est humain dans son essence et complexe dans son écriture. Il lutte contre le temps, contre le destin, contre lui-même. Chaque plan, chaque scène révèle la tension entre son être réel et sa façade. Et cette écriture subtile crée une immersion littéraire et philosophique plus efficace. Ainsi, si l'on mesure la qualité d'écriture et la subtilité narrative, Diavolo sort clairement en tête. Mais Dio frappe et captive immédiatement. Diavolo construit et intrigue progressivement. L'un est spectateur, l'autre est complexe, nuancé et profondément humain. Évidemment, certains ne seront pas d'accord. C'est pour ça que je vous invite à en discuter en commentaire. Et n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos potes pour voir s'ils sont d'accord avec vous.